nous voulons d'abord définir l'évangile. Parce que l'apôtre Paul définit l'évangile dans Romains chapitre 1, versets 1 à 3. Nous pouvons le prendre rapidement. Alors, Romains chapitre 1, verset 1 jusqu'à 3. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils. Voyez-vous, le frère apôtre Paul, lorsqu'il définit l'évangile dans Romains chapitre 1, verset 1 jusqu'à 3, il conclut en disant que l'évangile de Dieu concerne Jésus-Christ. Romains chapitre 1, verset 3. Romains chapitre 1, verset 1 jusqu'à 3. Donc par là, nous voyons clairement que l'évangile de Dieu, bien-aimé, concerne Jésus-Christ, pas autre chose. L'évangile de Dieu ne concerne pas les démons. L'évangile de Dieu ne consiste pas à connaître les noms des démons, non. L'évangile de Dieu ne consiste pas à connaître les profondeurs de Satan, bien-aimé. Voilà pourquoi vous allez remarquer lorsque vous lisez dans Apocalypse chapitre 2, verset 24, là le Seigneur Jésus-Christ félicite l'église des saints de Thyatire sur le fait que cette église-là n'a pas cherché à connaître les profondeurs de Satan. Donc par là, par cette écriture d'Apocalypse chapitre 2, verset 24, nous voyons clairement que le salut ne se trouve pas dans les profondeurs de Satan, bien-aimé. Non. Le salut ne se trouve pas dans les profondeurs de Satan. Le salut, bien-aimé, se trouve dans les profondeurs de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'était juste pour rappeler la définition de l'évangile.